Bonjour les petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, c'est un déballage. J'ai retrouvé Tutorman qui était parti pendant plusieurs mois en vacances. Aujourd'hui, il est enfin de retour, prêt à découper la plastique. Voilà. Ceci dit, nous allons faire un déballage de Century. La route des épices. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche pour changer? J'ai déjà fait le déballage il y a un peu moins d'un an de jeu là, qui avait été pour moi un petit coup de cœur par rapport à sa mécanique de jeu. Juste que si j'ai décidé de vous remontrer cette petite merveille, ne serait-ce que pour son superbe graphisme, c'est tout simplement qu'à l'époque, j'avais oublié de préciser que la personne qui avait fait le graphisme s'appelait Fernanda Suarez. Donc c'était pour la mettre à l'honneur. Et vous vous doutez bien que si j'ai sorti le jeu, on est bien dans l'univers de Century, ce n'est pas pour vous refaire le déballage de ce jeu-là, c'est pour pour vous faire le déballage de la deuxième version. Rappelons que l'année prochaine, il y aura une troisième version du jeu. Et je parle bien de version. Vous aurez donc en plus du unboxing, les deux mises en place du jeu. Une juste avec ce jeu-là, et une avec un croisement des deux jeux. Donc je vais la mettre sur le côté, cette boîte-là. Maintenant, qui, quoi, où, comment. Alors, c'est toujours un jeu créé par Emerson Matsushi. Il y a deux graffeurs ou deux illustrateurs pour cette belle boîte. Donc c'est Chris Killians et Atakanini. Désolé si j'écorche les noms. Ça m'a toujours posé un souci de mal prononcer les noms de ceux qui nous créent des jeux. Alors, c'est toujours un jeu Plan B Games. Alors, on va commencer par le nombre de joueurs. De 2 à 4 joueurs. Rappelons que pour cette version-là, c'était de 2 à 5 joueurs. Et lorsque vous utiliserez la fusion des deux, vous n'aurez que de 2 à 4 joueurs. Après, nous avons 8 ans et plus, donc on peut jouer en famille. Moi, je sais qu'en famille, la première version avait fait fureur. Désolé pour le jeu de mots, hein, mais on avait vraiment bien apprécié. Même un de mes neveux qui n'est pas du tout jeu de société m'a dit, ben le jour où la deuxième version sort, t'hésites pas à m'appeler. Eh ben mon neveu, prochainement, je t'attends sur ce jeu-là. Voilà. Et enfin, pour des parties d'une demi-heure à 45 minutes. Et j'ai joué avec des débutants et la première partie s'est fait en moins de 45 minutes. Et j'ai dû leur expliquer tout au fur et à mesure, hein, pour vous dire que j'ai affaire à des bons. Hein. Bah, sans plus attendre, made in déballage. Matez-moi cette belle plastique. Hop là, hop là, hop là. Alors, que nous réserve cette fois-ci l'insert? Parce que je rappelle que dans la première boîte, vous aviez un insert qui valait largement sa pépite d'or. Et tout le monde sait que Papinogo adore quand il y a des bons inserts pour tout ranger. Voilà. Petite appréciation de Papy. Comme d'hab, les boîtes sont super bien hermétiques. Les aléas du direct, eh ben, je peux vous dire qu'elle est vraiment bien rangée. Hein. Donc, je l'avais testé aux couleurs du jeu chez mon commanditaire. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment bien apprécié. Alors, nous avons... Alors, ils vous proposent le petit tapis de souris tant qu'à faire. Hein. Je pense qu'ils auraient pu le mettre en... Je crois que cette fois-ci, je vais aller récupérer les petits inserts. Nous avons la totalité de la publicité. Et bien sûr, l'insert de l'ancienne version. Donc, vous avez aussi un petit playmat de jeu. Et aussi des cartes bonus. Donc peut-être que je ferai une commande spéciale pour avoir
les petits playmat et les petits bonus. Alors ici, comme je vous l'ai dit, normalement, voilà, deux règles du jeu avec les mises en place que je vous ferai juste après. Comme vous pouvez le constater, pour le jeu seul et pour le jeu plus la précédente version. Bien sûr, des petites choses à plastifier parce que c'est un papier carton très léger et très fragile. Voilà. Après, ici nous aurons donc quatre plateaux de joueurs. Le premier joueur, contrairement aux autres, comme vous voyez, il y a toujours cette espèce de petite fleur de lys. Voilà. Et là, les autres, c'est normal. Alors ça, c'est la version pour cette boîte-là. Et l'autre côté, c'est la version pour les deux boîtes. Voilà. Nous avons de la tuile, t'en veux-tu, t'en veux là. Donc il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuiles. Je vais ouvrir de ce pas. Et donc cette fois-ci, je vais éviter de vous faire les erreurs que j'ai faites. Étant donné que j'ai joué au jeu, je suis capable de vous dire quelles sont les tuiles que nous avons. Alors, tout d'abord, ici, nous aurons donc les tuiles pour former le plateau de jeu. Ceci étant, comme pour les cartes à points, vous devrez réussir à faire cette combinaison-là pour pouvoir acquérir la petite tuile ici. Ceci, je l'expliquerai. C'est plutôt un léger handicap ou vas-y que je te ferme la porte ici. Donc pareil, des tuiles, des points à acquérir, des tuiles, des points à acquérir, de même. Là, ici, qu'est-ce que nous avons donc? Donc, les tuiles qui serviront pour le mélange des deux jeux. Et là, les fameux ports. Et dans les ports, vous trouverez les petits points à mettre ici. Comme vous voyez, c'est un superbe design, j'apprécie vraiment. Ici, donc, les tuiles pour faire, je veux dire, le mélange des deux jeux, des points. Et ici, nous avons donc tous les bonus que vous pouvez acquérir. Cela, je l'expliquerai dans la partie déballage du jeu. Après, qu'est-ce que nous avons là? Les petits bols. Non, je rigole parce que je veux me dire, vous avez vu ce qu'ils nous ont mis comme petits jetons? Bah non. Tadam! C'était la petite blagounette. Après, qu'est-ce que nous avons donc? Tadam! Tadam! Et tadam! Donc, ce qui veut dire que ce doit être, à première vue, ils ont pensé à des cubes supplémentaires. Au pire, hein, si vous en avez jamais assez, vous vous servez des cubes de la première expansion qui sont de même couleur, peut-être à l'exception des verts. Donc, ce sont toujours des petits tokens carrés, quoi. Voilà. Les bols pour mettre chaque couleur de... Voilà. On va sortir ça après. Ça. Avant de finir par les petits tokens qui m'intéressent. Donc les bols, vous mettrez toutes vos couleurs. Je voulais faire un petit coucou à l'insert. Alors ici, vous placerez à l'intérieur tous les compteurs, toutes les tuiles de points. Ici, toutes les tuiles de marché. Port et tuiles qui servent pour les deux jeux. Là, vous mettrez tous les bonus. Et ici, vous rangerez le reste. Voilà. Un petit tour rapide. Après, ceci est donc les jetons pour les joueurs. Normalement, ils ont aussi prévu du rab. Donc, au moins, Big Plan Games, moi j'ai gros pouce bleu. Parce que vous avez au moins des pions de secours.
Alors, nous avons donc ça, ce sont quand je les aurai tous sortis pour vous montrer que quand même j'apprécie vraiment ce petit jeu. Pour moi, c'est mieux que la précédente version du jeu. Voilà. Tout d'abord, les fameux comptoirs en bois, toujours du bois d'arbre, hein, pas en copeaux de ce que vous voudriez. Donc tous les tous les comptoirs se ressemblent. Voilà. Et après, nous avons les petits bateaux qui vous serviront d'aller d'une tuile de marché à l'autre. Donc par contre, ils en ont pas mis 40 exemplaires. Donc c'est des petites jonques, hein. Voilà. Je vais prendre ben, cette fois-ci la blanche, hein, même si on sait que le bleu et le noir sont mes couleurs préférées. Donc je vous ai sorti un comptoir rose, et ben maintenant c'est un comptoir bleu, un navire blanc, voilà, une petite jonque blanche. Donc je trouve que c'est très bien dessiné, très bien réalisé. Je reviens dans quelques petites secondes pour vous faire le rangement du jeu. Me revoilà pour le déballage. Ça a pris quelques minutes, enfin pour remplir le l'insert. Donc ça, ce sont les tuiles de bonus. Donc rapidement, lorsque vous acquérez cette tuile-là, vous récupérez un cube rouge. Si ça avait été un cube de la couleur que vous voulez, il apparaîtrait en gris. Et bien sûr, vous marquerez un point comme c'était indiqué là. Là, vous marquerez 2 points lors du décompte des points, bien sûr. Et par contre, lorsque vous allez sur les cases de marché, vous pouvez faire évoluer d'un le cube de votre choix. Ceci vous permettra d'avoir un déplacement gratuit, et croyez-moi que les déplacements gratuits, c'est vachement important lors de ce jeu-là, car tout se paye. Soit en cube si on est sur la version sur cette version-là, soit avec des cartes et des cubes si l'on utilise la deuxième version du jeu. Et ici, des points qui vont de 6 à 3. Voilà. Après, ici, nous mettrons donc les petits tokens, que voici, que voilà. Cette fois-ci, il n'y a pas de carte, contrairement à la V1. Et j'ai trouvé le jeu tout aussi intéressant. Même ceux avec qui je l'ai testé, ils l'ont vraiment trouvé très intéressant. Et j'avais oublié que ceci, ça vous permettra de rajouter sur votre plateau de joueurs. Donc ici, si vous le voyez bien là, vous avez des possibilités d'avoir jusqu'à 10 cubes. Et si vous achetez la réserve, ça vous permettrait d'avoir 13 cubes de disponibles. Je les pose ici, voilà. Après, nous avons donc ceci, que nous logeons ici, voilà. Ceci que nous logeons ici. Ceci que nous logerons ici. Et ceci que nous logerons ici. Ces tuiles-là qui servent pour l'utilisation des deux boîtes lors de la partie que vous ferez avec vos enfants ou vos amis. Le port, vous placerez les tuiles à point. Voilà. Après, ben, les tuiles. Ici, ici, ici et ici. Voilà, comme vous voyez, la boîte bouge toute seule. Après, nous mettrons donc les petits bols de ressources. Voilà. Tac, tac, tac. Les fameuses cartes de joueurs. Enfin, les petits plateaux de jeu, voilà. Comme vous voyez ici. Oh, je vais remettre la pub tant qu'à faire. Non, même pas. Si, ouais. Non. Tout dépend. Bah, tu fais quoi, papy? Allez, si tu la remets, voilà. Et donc, bien sûr, cette poche-là, ce ziploc-là, c'était là où il y avait les joncs. Je l'ai mis avec directement le petit ziploc où il y a déjà tous les
tous les comptoirs de chaque joueur. Là, comme vous voyez, hop là, le truc est à 0. Donc, ça veut dire que il n'y aura pas besoin de fabriquer un truc supplémentaire. En avant, on va faire comme d'hab le petit test qui déchire. Voici. Là. Et si j'arrive à ouvrir ça en un minimum de temps, ce sera un record, ouais. Par contre, la boîte est de très bonne qualité, le matériel est de très bonne qualité, bonne épaisseur, facile à dépuncher. Voilà. Donc, Century. Voilà. Alors, comme d'hab, la vidéo, ben, si vous avez aimé, non, je vous fais tout de suite les mises en place pour les deux jeux. Euh, et, euh, et s'il reste du temps, l'explication des règles, elles seront pas très longues. Il y a juste des variantes entre les deux boîtes de jeu, quoi. Donc, la mise en place pour ça, la mise en place pour ces deux-là. À de suite. La mise en place de Century Merveille Orientale. Century 2, comme j'aime à l'appeler. Alors, la première chose que vous ferez, par rapport à toute cette huile-là, au dos, il y a une couleur. Vous retirez une tuile de chaque couleur. Ça vous permet d'avoir de la rejouabilité que vous rentrerez dans la boîte. Après, ces tuiles-ci, qui sont des tuiles de mer, vous n'en avez pas besoin pour cette version, pour cette mise en place-là. Voilà, donc dans la boîte. Après, vous prendrez 5 tuiles avec des points bonus et la tuile avec la croix. Vous malaxez ça. Voilà, vous posez ça comme ceci là. Et on sera prêt à commencer. Vous commencerez par le paquet de tuiles où vous avez mis les croix. Après, comme dans la précédente version, du bas vers le haut, vous mettrez les tuiles. Les jaunes qui sont la plus petite, le plus petit niveau. Le niveau 1, c'est les rouges. Le niveau 2, c'est les verts. Et le niveau 3, c'est les marrons. Alors, en quoi consiste cette fois-ci? Eh ben, les jaunes, c'est gingembre. Gingembre, il y a bon, il y a bon, il y a bon. Le piment rouge, d'accord? Le thé, pour ceux qui aiment bien boire un petit peu de thé. Et les clous de girofle, qui seront les valeurs marchandes du marron. Chaque joueur, donc, nous jouerons avec la carte où il y a que les flèches. L'autre côté étant réservé pour la version du mélange de Century 1 et Century 2. Donc, nous aurons 20 comptoirs. Donc voilà, j'en montre un bleu. Voilà. Et au passage, pour un jeu neuf, je viens de m'en rendre compte parce que tout petit peu plus tôt, j'ai un pion noir. Je suis coutumier du fait que chez moi, le noir, après Saint, un de mes jetons de Saint qui était cassé justement des germaniques, et ben là, nous avons Century 2, un comptoir qui va marcher que sur un pied. Bah, c'est pas grave. Je le garde comme ça me fait des bons petits souvenirs. Donc, chaque plateau recevra une jonque, chaque plateau de joueurs, et 20 comptoirs. Dans l'autre version, vous verrez que vous avez moins de jetons. Pour le premier joueur, ben c'est pas grave. Vous mettez les tuiles à l'envers, préférence vous cachez tous les endroits, vous les mettez à l'envers, et vous demandez qui veut quelle tuile. Nous, c'est comme ça qu'on fait quand on joue. Au moins, ça évite d'avoir à choisir parce que c'est recto verso, c'est la même chose. Donc, ici, nous avons aussi le petit plateau, donc c'est la Chine. Là, c'est l'Espagne. Là, c'est les Pays-Bas. Et là, c'est l'Angleterre, qui était parmi les plus grands peuples de commerçants de la planète pour l'époque. Oula, mon plateau n'est pas assez serré, j'aime pas ça. Donc, maintenant, je vais revenir sur le plateau principal que vous allez créer. Vous mettrez 4 tuiles ici.
Ici, vous remettrez 5 tuiles. De même ici. Après, vous placerez les comptoirs à chaque extrémité ici, là et là. Et les 6 tuiles restantes, vous en mettrez 3 en bas, 3 en haut. À savoir que toutes les tuiles, vous devez les mélanger, hein. Et puis vous les posez au fur et à mesure comme elles arrivent. De là, vous dire, ah ben tiens, je veux que, comme j'ai 4 couleurs, je vais me débrouiller à ce que pour le plateau, j'ai pas, par exemple, là, j'ai 2 tuiles rouges, j'ai 2 tuiles marron, pas avoir tous les rouges les uns à côté des autres. Vous allez y passer un temps fou à faire la mise en place de ceci. Donc ici, nous avons vu les compteurs de score. Donc, bien sûr, la croix qui est située ici, enfin qui est située dans ce tas-là normalement, dans les autres, devra bloquer un déport quand vous la sortirez du tas qui est ici. Donc là, je vais mettre des tuiles de score que j'ai pris à droite à gauche, voilà, pour faire le démarrage. Et voici. Et normalement, eh ben, pour la tuile, elle est où? Voilà, elle est donc ici. Donc, admettons que dans la partie, vous servez là. Et ben, dès que cette tuile-là sortira, vous la mettrez à l'endroit où vous avez été récupérer le petit truc, enfin le tuile de score. Et vous la déplacerez au fur et à mesure dans les. À partir de ce moment-là, vous bloquerez tel port, puis un autre, puis un autre. Voilà. Donc les bonus, j'explique à quoi consistait juste avant. Et après, nous avons ceci, qui sont des cubes de départ. Et les cubes, pour cette partie-là, vous allez vraiment en avoir besoin. Alors, tout d'abord, nous commençons par ici. Le joueur 1 étant là. Le joueur qui est donc à sa droite, parce qu'il faut penser à l'envers. Donc, le joueur qui est là, donc ça serait mon voisin qui serait sur ma droite. Donc, si je suis ici, mon voisin qui est à ma droite est là. Va choisir parmi les 4 lots présents. Mais le fait qu'il choisisse un lot correspondra à l'emplacement où il va se mettre. Ben, je vais prendre d'exemple, ben, Rose va choisir ceci. Et par rapport à l'ensemble des tuiles qu'il y a de noter, par exemple, on s'aperçoit que ça peut permettre d'avoir peut-être que soit il vient ici, soit il vient là, soit il vient là. Donc, on considère qu'il va venir ici. Pour lui, c'était le plus stratégique parce qu'à son prochain tour, il pourra venir ici. Parce qu'il y a un tuile quand il aura fait ses échanges, hein, comme vous voyez. D'abord ici, pour 2 rouges, j'échange 2 jaunes, un marron. Et quand ça sera de nouveau à son tour de jouer, il peut soit venir ici pour un marron, il peut avoir un vert de jaune, ou alors de rouge, 3 jaunes. Donc c'est à vous de voir à peu près comment vous justifiez. Donc en fonction du nombre de personnes, vous continuez, puis c'est à lui de choisir. Et alors on va dire qu'il va prendre il va prendre ceci, voilà, et il va venir se mettre ici, parce que je viens de me percevoir qu'il y avait ça. Et mettons que la partie ne soit qu'à 2 joueurs, ou à 3. Il restera un certain nombre de lots qui n'auront pas été utilisés vu que vous serez moins. Dans ces cas-là, les lots, on retourne dans la boîte et la partie peut commencer. Je reviens dans quelques minutes pour vous expliquer les règles. Alors, juste avant de passer aux règles, j'avais oublié ceci. Donc, c'est que de créer votre propre plateau de jeu. Il vous explique gentiment qu'après avoir fait votre première partie de Century Merveille Orientale, vous pouvez personnaliser votre propre plan de jeu en plaçant chaque tuile adjacente à au moins 2 autres tuiles lorsque c'est possible. Voilà. Donc c'est le conseil qu'il vous donne. Maintenant, nous allons passer aux règles. Donc il existe, par rapport à ça, je crois, quatre actions possibles. La première, c'est déplacer son bateau.
La deuxième, c'est le marché. La troisième, c'est le port. Et la quatrième, c'est récolter 2 cubes jaunes dans le port. Ça, c'est quand vous avez plus de cubes. Parce que vous allez très vite comprendre que les cubes, vous allez très vite les dépenser. Alors, le déplacement, je vais faire ça sommairement, hein, sans rentrer dans les détails. C'est pas compliqué. J'ai droit à un déplacement gratuit. C'est-à-dire que de cette case-là, je vais ici. Si je voulais aller ici, je prends un de mes cubes, je le pose ici et je fais un déplacement supplémentaire. Donc bien faire attention à cela. Maintenant, dans le cas où je me redépose d'un de plus, enfin, au lieu d'aller ici, je vais ici, il y a déjà un bateau. Si vous décidez d'aller ici, pour poser un de vos comptoirs, eh ben vous devrez donner une ressource de votre choix à la personne qui occupe déjà la case. Seulement, et seulement si, il y a une jonque. Si il y a un comptoir, ça ne tiendra pas compte. Si admettons la jonque noire était là et qu'il y a un comptoir noir, vous n'avez pas à donner un cube de votre couleur, parce que ce n'est qu'un comptoir. J'espère que j'ai été clair. Voilà, le petit bateau, il était là. Donc, après, nous avons donc les tuiles de marché. Il faudra tenir compte d'une chose très importante par rapport à votre plateau de jeu. Alors, l'autre action que vous pourrez faire, en sachant qu'après le déplacement, vous pouvez faire une deuxième opération de votre choix. Moi, c'est ce que j'ai compris en lisant les règles, hein. Oui, c'est ça. Donc, les actions qui suivent, une fois après le déplacement. Donc, c'est soit faire une phase de récolte, donc de cubes jaunes là, soit aller au port, parce qu'on a récupéré, on a les cubes pour aller récupérer la tuile de poing, soit aller sur le marché. Le marché est intéressant. Pourquoi? Donc, je vous ai dit qu'on retirait une tuile de chaque couleur, hein, c'est pas pour rien. Donc, donc, vous les avez là, et vous les avez notées ici. Quand vous devez construire un comptoir, pour cette version-là, tous les premiers comptoirs de chaque couleur que vous avez là, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert et il y a du marron. Pour chaque premier comptoir que vous utiliserez, il sera gratuit. Donc là, vous voyez, c'est là que vous reconnaissez la couleur du comptoir. Par exemple, là, vous avez les comptoirs bleus, mais sur la rangée jaune. Donc, je poserai dessus en comptoir jaune. En payant, comme c'est gratuit, on ne paye pas la ressource. Si, par contre, il y avait, je vais reprendre noir, déjà un comptoir, vous payeriez de facto une ressource. Et que je me trompe pas, je crois qu'on les remet dans le plateau, qu'on les remet ici. Donc là, le joueur qui a déjà un comptoir ne récupérera pas la ressource, on la met là. De plus, sur ici, vous n'avez pas de chiffre inscrit sur cette rangée-là. Si j'enlève celui-là, il y a un chiffre 1. C'est-à-dire qu'au moment où je poserai sur la petite tuile de marché mon petit, euh, mon petit comptoir, je devrais m'acquitter d'un cube à donner, ici, et en plus, s'il y a déjà quelqu'un, même opération, je devrais donner un cube. En fonction du nombre de comptoirs,
c'est pas compliqué. Vous auriez un blanc et un rose. Si vous êtes le joueur qui vient en dernier sur cette tuile, vous auriez, donc je vais prendre le cas ici, vous donnez déjà un cube ici, et en plus vous payez 3 cubes. Donc c'est pour ça que plus vous avez de cubes, plus vous êtes content. Donc je repose ça. J'espère que pour l'histoire de l'achat des comptoirs, j'étais assez clair. Donc si je suis... Pourquoi je... Ah oui, c'est vrai que c'est le truc rouge. Donc hop et hop. Désolé. Donc on me demande un jaune. Et là, je fais l'action. Une fois que j'ai installé le comptoir, je me sépare donc de 2 cubes rouges que j'ai là. Et je prends les cubes qui me sont demandés. Maintenant, si j'ai 6 cubes rouges, vous avez une contenance de 10. Vous savez que pour chaque tranche de 2 cubes rouges, vous récupérerez par rapport à cette tuile-ci, ceci. C'est ce qui est indiqué sur cette tuile-là. Ben, tant que vous avez 2 cubes rouges, dans votre tour de jeu, vous pouvez faire l'opération autant de fois que nécessaire par rapport aux quantités que vous avez là. Rappelons que c'est un maximum de 10. C'est-à-dire que je pourrais sacrifier que 6 cubes rouges pour récupérer 3 marrons et 6 jaunes. J'espère que je suis suffisamment clair. Hein. Donc je repose ça. Ok. Donc si jamais, tant qu'on est sur les comptoirs, vous avez réussi à vous débarrasser d'une colonne entière. C'est-à-dire que vous avez posé, allez, pour l'exemple ici, euh, tac tac tac, ta 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 la ta ta la ta. Allez, mettons pour l'exemple ça et ceci. Ici, vous avez dégagé toute une colonne. Là, vous pourrez aller chercher un bonus de votre choix. Alors, je rappelle que ça, c'est directement des points qui vont de 6 à 3. Ici, c'est un déplacement gratuit. Moi, je sais que le déplacement gratuit est quand même avantageux. Là, le fait qu'à chaque fois que vous allez acheter des tuiles, eh ben, une des tuiles que vous allez acheter, vous allez pouvoir la faire monter de niveau, ou une tuile que vous avez dans votre comment ça s'appelle, dans votre cale, vous pourrez la faire monter de niveau. Ça, c'est juste qu'à chaque fois que vous récupérerez, que je me plante pas. Ok, ça c'est juste lors de la récolte. Donc lors de la récolte, théoriquement, on récupère ceci. Et donc, avec ça, lors de la récolte, vous récupérerez ceci. Ça aussi, c'est un petit bonus assez sympa. Et donc, ou alors, si vous êtes sûr d'avoir beaucoup de cubes sans arrêt, eh ben, dans ces cas-là, vous récupérez ceci que vous collerez là. Mais c'est seulement pour chacun des bonus quand vous aurez fait sauter la colonne complète ici. Et à savoir que vous pouvez prendre 2 voire 3 fois le même bonus. En sachant qu'à chaque fois, il va y avoir un coût hein, pour les comptoirs. À partir de la deuxième colonne. J'espère que ceci était clair. Ben, le port, je l'expliquais précédemment. Dès que j'ai... Allez, on va partir sur le rouge parce que je l'aime bien, voilà. Mettons qu'après une petite dizaine de minutes dans la partie, j'ai fait mon combo, j'ai ceci. Je viens là et je prends la tuile ici. Je donne ceci, ceci. Enfin, que je vais remettre dans le bon sens. Oula. Vous voyez, les aléas du direct, on fait que des bêtises. Et on récupère la tuile. Je rappelle, on la retourne pour pas que les gens aient le temps de voir ce que vous avez comme point.
Puis on prend la tuile ici. Donc jusque-là, on remet une nouvelle tuile par rapport à ce tas-là. J'insiste sur ce tas-là. Maintenant, mettons que le jeu étant un peu fatigué, étant usé, blanc arrive ici et il récupère cette tuile-là, il la met là, et il bloque ici. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, alors on va juste faire ça pour l'exemple, ce port est bloqué. Ce qui veut dire qu'il faudra tenir compte des couleurs qui sont là-bas, qui sont là. Si bleu, pour l'exemple, venait récupérer la tuile ici. Il prendra donc le compteur, le compteur de points ici. La tuile qui était positionnée ici viendrait ici. Et à ce moment-là, vous mettriez les tuiles là. Et j'ai oublié quelque chose. Et oui, pour changer, j'ai juste, je dirais, oublié de dire quand est-ce que s'arrête la partie. Lorsqu'un joueur a récupéré 4 tuiles, mettons Rose a récupéré 4 tuiles, il est dernier joueur. Donc, ce qui veut dire qu'après lui, le tour s'arrête. Mais si c'était Blanc qui est premier joueur qui avait récupéré euh, la quatrième tuile, on finirait le tour. Donc, je vous ai tout expliqué sommairement les règles de ce jeu. Je vais faire une partie prochainement avec des amis qui ont vraiment apprécié la première partie de Sanctuary. Et à ce moment-là, je vous proposerai les 3 premières parties les unes après les autres. Et je pense que j'aurai le temps de faire toutes les parties dans l'après-midi pour pouvoir les filmer les unes après les autres. Voilà. Donc, je vais passer maintenant à la nouvelle mise en place pour le mélange des deux jeux. Pour finir cette petite vidéo, les petits sympas. Voilà, 2 choses que j'avais à dire. La première, c'est un oubli de ma part pour la vidéo, c'est des règles. Donc, ça se concerne la partie à 2 joueurs. Tout simplement, lorsque vous poserez votre comptoir sur la tuile de marché et qu'elle est déjà occupée par votre adversaire, vous devrez non plus mettre une ressource à la banque, mais vous devrez prendre 2 de vos ressources pour poser votre comptoir sur la tuile de marché déjà occupée par votre adversaire. De même si votre adversaire vient sur une tuile où vous avez déjà un comptoir. La deuxième, c'est que j'ai eu un souci avec la finalisation de la vidéo. Après faire le montage, on masterise pour, euh, pour finaliser la vidéo. Voilà, donc ce qui fait que la masterisation s'est mal passée et là j'ai été obligé de couper la vidéo. Donc, comme il existe 2 modes de jeu, prochainement je vous ferai le deuxième mode de jeu avec le mélange des 2 boîtes de jeu. Century, la route des épices, plus Century, merveille orientale. Sur ce, petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, petit pouce rouge si vous avez détesté cette vidéo. Que dire de plus? Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de vous répondre, oui. Et en parlant de ça, justement, si vous avez des suggestions de jeux à venir, eh ben, n'hésitez pas à m'en parler. Je verrai si le jeu peut m'intéresser. Et si le jeu m'intéresse, à ce moment-là, ben, à la demande de ceux qui le souhaiteront, je présenterai des jeux. Mais attention, hein, que des versions françaises, hein, parce que je suis très mauvais en anglais et j'ai pas envie de passer 10 ans ou avec quelqu'un. Au fait, ils disent quoi dans les règles? Parce que je comprends rien. Voilà. Eh ouais, moi je vous l'ai dit, j'ai bientôt bac plus 47 en France internationale. Allez, sur cette bonne petite blagounette, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée ou un bon début de journée, quel que soit le coin où vous vous connectez de la planète. Allez, bisous à tous, à bientôt.